C'est la France qui passe contre le Portugal au bout d'un match très ennuyeux comme on s'y attendait. Forcément, en étant du côté portugais, j'ai ressenti un profond dégoût et une grande tristesse pour Ronaldo qui n'a pas été récompensé par le football une nouvelle fois. Et pourtant, il a fait sa part du travail en remplissant son rôle de neuf comme beaucoup d'autres l'auraient fait et également son rôle de leader et de capitaine en ouvrant le chemin sur penalty. Il ne pouvait pas faire beaucoup mieux, donc c'est terrible de voir que son euro s'est joué sur un raté de Félix. La différence aura été de quelques centimètres pour que le tir de Félix sur penalty termine au fond des filets plutôt que de heurter le poteau. Ça s'est donc joué à rien entre deux équipes d'un niveau quasi équivalent ou peut-être d'un niveau totalement différent parce que les deux ont été très défensifs, donc on ne peut pas connaître le niveau réel de chacune. Beaucoup d'équipes sont capables de jouer un jeu aussi défensif et assez réussi dans cet aspect. La preuve c'est que finalement 4 sur 5 des adversaires du Portugal ont eu ce jeu là. La seule équipe qui a ouvert le jeu c'est la Turquie et elle s'est mangé un 3-0, donc c'est tout simplement une faiblesse de ce Portugal de ne pas savoir percer les blocs bas. Mais c'est aussi la faiblesse de beaucoup d'autres grandes nations dans la France puisqu'elle aussi n'a marqué aucun but dans cette rencontre. Ça s'est joué à un seul penalty. Personnellement je n'en veux en rien à João Félix et de toute façon c'est le joueur surcoté par définition. Quand on cite le fameux incroyable effectif portugais, c'est le genre de nom qui revient et pourtant il a échoué partout dans les plus grands clubs. Et c'est aussi symptomatique de ce Portugal qu'on voit plus beau qu'il n'est. Les grands joueurs des grands clubs ne répondent pas présents. On prend certains joueurs pour des cracks alors qu'ils n'ont encore rien prouvé. On se repose aussi encore sur des joueurs comme Ronaldo et Pep parce que la relève n'est pas encore digne de reprendre le flambeau, mais ce n'est pas seulement ce match et cette élimination qui m'amène à ce constat. Alors bien sûr, le Portugal et Ronaldo vont manger très sévère en termes de reproches, mais ça s'est joué à rien du tout. Ça pouvait aller dans l'autre sens sur une histoire de quelques centimètres. C'est toute la dureté et la cruauté de ce sport qu'est le football. On va analyser le jeu des deux équipes et revenir sur le cas CR7 qui se mange des reproches extrêmement injustes. C'est l'histoire de sa carrière. Il marque son penalty mais son équipe échoue. C'est la troisième fois cette saison qu'une élimination se joue de la sorte pour lui sur une séance de penalty alors qu'il pouvait aller chercher un trophée important. Et comme un signe du destin, c'est l'inverse qui s'est produit avec Messi le même jour. Il rate son penalty mais son équipe le porte à la victoire dans cette même journée. On peut aussi faire la comparaison avec la finale de Coupe du Monde puisque c'était le même adversaire. Bref, on reviendra sur Ronaldo parce qu'il y a énormément de bouches injustes à fermer. Au niveau du jeu, comme prévu, du côté français, comme d'habitude, on a cherché à jouer le contre et donc ils ont eu un jeu un peu plus direct. Eux aussi ont eu de longues phases de possession stériles parce que le Portugal a souvent défendu ensemble. Même Ronaldo s'y est souvent mis, notamment en première mi-temps. D'ailleurs, c'est là où le jeu a été le plus fermé et où il y a eu très peu d'occasions. La deuxième, c'est là où chaque équipe a eu sa phase avec 2 à 3 véritables occasions et c'est parce que Leao et Ronaldo ont arrêté de défendre avec l'équipe. Peut-être que ça demandait trop d'efforts ou alors c'était une consigne du coach parce que ça semblait voulu quand même. De l'autre côté, Mbappé c'était la même chose. Mais globalement, le jeu français a été assez direct avec moins de possession stérile alors que le jeu portugais c'était du jeu de conservation défensif même avec le ballon. Par exemple, dans une même phase de possession, le ballon peut passer par le même joueur 5 à 10 fois. Combien de fois on a vu le ballon passer de Pep jusqu'à Leao et revenir à l'envoyeur où ça repart sur Bernardo Silva ou Conceição. Et c'est reparti pour 1, 2, 3 tours. C'était très ennuyeux mais nécessaire contre la France qui ne laisse pas le choix de toute façon. Le jeu de la France c'est de laisser très peu d'ouverture. Ils défendent sur des zones et des joueurs. Si le Portugal se précipite et force son jeu, ce serait une mauvaise idée. Donc on a eu une purge très souvent sauf 2 à 3 occasions intéressantes de chaque côté. En tout cas, si on doit définir le visage du match, pour moi c'est représentatif. D'ailleurs, force à quiconque n'étant pas impliqué pour l'une des deux équipes à regarder un spectacle aussi ennuyeux. Il y a quand même beaucoup mieux à faire dans la vie que de perdre son temps devant ce genre de match. Donc personnellement, je n'en veux pas au Portugal. Évidemment, j'aurais aimé qu'ils soient capables de nous proposer de belles combinaisons pour trouver des ouvertures, mais ils ont montré qu'ils n'en sont pas capables dans cet Euro. La France a aussi montré qu'ils sont forts pour empêcher l'adversaire de faire ce genre de match. Je pense aussi que c'est très compliqué pour n'importe quelle équipe. Certes, jeter toutes ces armes offensives aurait sûrement permis d'avoir un meilleur jeu offensif, mais à quel prix? C'est pas inimaginable de penser que la France aurait explosé la défense portugaise dans ce cas. Ce serait facile de s'en prendre au Portugal pour ne pas avoir marqué de but parce qu'ils ont été éliminés, alors que c'est la même chose pour la France mais elle a été qualifiée. Ça s'est joué à un seul détail. Étonnamment, les pénaltys ont bien été tirés du côté français, donc c'est mérité, mais ça reste de la chance de devoir séparer deux équipes durant la séance de pénalty. Justement, ça nous ramène au cas individuel, notamment CR7. Mais toute cette analyse collective et du style de jeu était importante pour faire comprendre que le jeu des deux côtés n'avait pas pour objectif de faire briller et mettre en valeur les attaquants. D'ailleurs, si on réfléchit au MVP, on pense directement aux défenseurs dans ce genre de match et c'est normal, la façon de jouer est très adaptée à la défense avant l'attaque. Enfin bref, on y arrive, le plus intéressant c'est les reproches à Ronaldo. Ce serait apparemment un parasite
arbitre fautif qui prend en otage la sélection. Encore une fois, il faudrait prouver que Gonzalo Ramos ferait mieux. On l'a eu ce Portugal sans Ronaldo comme titulaire, soyons honnêtes, le résultat a été une victoire contre la Suisse mais aussi une défaite contre le Maroc. Et Ramos contre le bloc bas marocain avait fait exactement ce même genre de match produit par CR7. Donc finalement, avec ou sans Ronaldo, c'est toujours le même Portugal qui galère à ce stade de la compétition et c'est normal, on parle du Portugal, il faut arrêter de les surcoter. Si on se base sur les stats pour s'attaquer à Ronaldo, alors sachez que la France est en demi-finale avec exactement les mêmes stats, donc ça ne veut rien dire. Si Ronaldo est le problème parce qu'il a été peu trouvé et servi et qu'il n'a pas marqué, alors c'est la même chose pour Arnautovic avec l'Autriche par exemple. Pareil pour Depay, pareil pour Lewandowski et pareil pour Lukaku qui a été le pire d'entre eux contre la France. Donc on reprend, si Ronaldo est le problème, alors ils le sont tous, donc soyons honnêtes et disons qu'ils prennent tous en otage leur sélection. Un autre soi-disant très grand attaquant, Harry Kane, a autant galéré face à la Slovaquie et son bloc bas d'ailleurs, avec autant d'exemples. Si on est honnête, c'est pas Ronaldo le problème, on parle des meilleurs à ce poste et ils n'ont tous pas été brillants dans ce genre de configuration. Le fait que Ronaldo soit titulaire tout le temps, personnellement ça ne me choque pas, jusqu'au bout du match il a été présent, on se souvient de l'occasion sur la passe de Conceição où il a fait un taf monstrueux pour se débarrasser d'Upamecano. Malheureusement la balle est arrivée légèrement derrière son pied d'appui, je conseille à tous de voir comment il se joue d'Upamecano, c'est vraiment à montrer dans toutes les écoles de neuf. Mais bien sûr on est trop occupé avec les idées reçues pour s'en prendre à CR7, pour moi c'est comme Messi, Roberto Martinez a choisi qu'il n'allait pas être un débat, qu'il était une solution, que même s'il ne semblait pas servir à grand chose durant un laps de temps, on le garde quand même sur le terrain, déjà parce qu'il est le capitaine mais aussi parce que c'est un danger constant. Pour Messi c'était la même chose en Coupe du Monde et ils sont allés jusqu'au bout alors qu'ils disparaissaient pendant très longtemps durant un match. On peut notamment citer le face-à-face contre les Pays-Bas où c'était aussi en quart de finale, la différence c'est qu'ils gagnent leur séance de penalty et pas le Portugal, c'est aussi simple que ça. La vraie question c'est plutôt est-ce qu'on va avoir l'honnêteté de dire tout ça ou non et donc faire des conclusions en disant qu'il est médiocre, pourquoi pas, mais alors il faut dire que c'est le cas pour 90% pour pas dire 100% des 9 à 7 euros quand ça joue contre un bloc bas. Surtout quand on est aussi esselé que Ronaldo et qu'on reçoit si peu de ballons, il n'aura eu que l'occasion que j'ai citée, son positionnement a servi à Leao qui a aussi eu une très belle balle de but ou encore Vitinha qui a mis un plat du pied sur Maignan. Alors évidemment on peut reprocher des choses dans le jeu à Ronaldo, il ne s'agit pas de dire qu'il a tout fait bien et qu'il mérite un 10 sur 10, mais c'est les reproches à base d'idées reçues qui sont inaudibles à mes yeux. Par exemple, je considère qu'il s'est souvent positionné au second poteau sur les situations de centre, je pense qu'il aurait pu mieux jouer certains coups en faisant d'autres choix. Mais quel neuf ne se trompe pas dans un match similaire, ça n'existe quasiment pas, tous ceux qui expliquent que Ronaldo est un problème ne trouveront rien d'aberrant dans son jeu qui justifie ce genre de propos. Au passage, sur certaines situations comme à la 120e minute du match, si Conceição lève la tête, il a la possibilité d'offrir un face-à-face à Ronaldo, mais ça c'est aussi un problème à dénoncer du côté du Portugal. En ce qui concerne les autres joueurs, Bruno Fernandes a été invisible également à cause du jeu portugais, il n'aura eu comme Ronaldo qu'une seule occasion de s'illustrer et son tir a été pauvre et trop facile pour Maignan alors que c'était une belle situation. Et c'est pareil côté français, c'est le genre de match où 3 à 4 offensifs ont eu droit à une seule opportunité où il ne fallait pas se tromper, mais tous ne l'ont pas mis au fond à l'instar de Camavinga, Kolo Muani, Leao, Vitinha, Fernandes et j'en oublie certainement. Leao a été un peu plus actif mais quel dommage qu'il ne lève pas la tête au moment du dernier geste. L'occasion où il se fait reprendre par Camavinga, quel dommage qu'il ne voit pas Ronaldo démarquer et c'est pareil pour Conceição et Nuno Mendes également qui centrent sans voir où il faudrait centrer. Au passage, il faudrait m'expliquer pourquoi Joao Félix a été choisi plutôt que Diogo Jota. Franchement, la cohérence n'est vraiment pas très claire. Après certes, c'est facile à dire après coup, le dénouement aurait pu être pareil mais ça reste quand même étonnant. Est-ce que Ronaldo ira jusqu'à la Coupe du Monde 2026? Je n'ai aucune idée, on le saura sans doute très rapidement de sa part. Malgré tout, ça reste un échec comme Euro à titre individuel mais c'est à l'image du Portugal dans son ensemble. C'est quand même 0 but sur les 3 derniers matchs où ils ont fait face à des blocs bas, le miracle face à la Tchéquie certes mais seul le jeu ouvert des Turcs a donné des buts. Forcé de constater que c'est une nation et des joueurs qu'on voit plus beaux qu'ils ne sont réellement, Ronaldo a camouflé énormément de faiblesses, c'est la seule raison pour laquelle j'espère qu'il arrêtera pour voir qu'il n'est pas le problème de cet effectif. Mais d'un autre côté, j'ai envie qu'il aille jusqu'en 2026 parce qu'au fond, toutes ces reproches ne sont pas valides à mes yeux, ni ces haters qui n'ont aucune importance. Il est toujours critiqué sur la base d'idées reçues et jamais sur le fond de ce qu'il apporte ou n'apporte pas par rapport à un autre joueur. On reviendra sur différents thèmes autour de ce match dans d'autres vidéos, je pense avoir dit le nécessaire dans celle-ci, les haineux continueront de l'être sans faire preuve d'honnêteté malheureusement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.